de relations internationales à New York. Je suis rentrée au Mali, mon pays d'origine, où j'occupe une villa de style néo-soudanais au bord du fleuve Djoliba. Mes copines sont toutes mariées. Souvent, je participe à leurs cérémonies. Je les aide à faire face aux tâches ménagères liées aux exigences très nombreuses de leur belle famille. Elles s'étonnent toutes du fait que je ne sois pas encore mariée. Un jour, en sortant de chez moi pour me rendre à mon agence de conseil, je me suis rendu compte que ma voiture était en panne. Quand un beau jeune homme surgit sur une moto et me demanda s'il pouvait m'apporter son aide pour faire démarrer ma voiture qui refusait de s'allumer. Le secteur de la publicité est assez particulier et il est composé de 70% de travail, 10% de chance, 10% de folie et enfin 10% de partage de carnet d'adresses. Je fais confiance à mes collaborateurs pour faire patienter le client en attendant mon arrivée. Issa est mon collaborateur et après ses études à New York également, il est revenu au pays. C'est également mon ex, mais il était fiancé avec une de ses cousines que sa mère lui avait donnée en mariage forcé et ce qui a mis fin à notre union. Cela n'empêche pas notre collaboration dans le cadre de mon agence. Travailler avec son ex n'est pas facile, mais j'essaie de mettre en place l'autorité nécessaire à la distance et nous sommes tous les deux focus sur les objectifs à atteindre. Avant mon arrivée, Issa a discuté avec le client, qui est une femme, des principaux points autour desquels tournerait notre participation à son projet. J'ai donc eu peu à apporter car Issa avait déjà bouclé l'essentiel et le contrat fut signé. Ma concurrente principale sur le marché s'appelle Amy. Nous avons étudié ensemble à New York. Elle a aussi créé son agence de publicité au Mali, qui est la deuxième sur le marché après moi. Mais cette jeune femme aux dents longues qui fréquente les mêmes personnes que moi et Issa a tendance à utiliser ma vie privée pour mener une campagne calomnieuse contre moi afin de faire fuir mes clients, sachant que dans notre milieu, l'image compte beaucoup. En effet, elle est mariée et moi non. Vu l'importance du mariage dans notre société, elle utilise souvent mon célibat comme un argument contre moi pour me narguer et me couvrir de railleries lors des manifestations comme les cérémonies de mariage auxquelles nous nous retrouvons. Et elle utilise même les griottes à qui elle distribue largement des billets de banque pour me narguer de façon indirecte. Je souffre beaucoup de cette situation et Issa en est conscient. D'ailleurs, après avoir fêté le, la signature du contrat avec le client, nous restons dans mon bureau pendant 30 minutes et il m'informe des ragots Camille a distillé sur moi de Bamako pour tenter de porter atteinte à mon image de marque. J'en profite pour lui demander s'il connaît le garage de JD Fofana. Il me répond que oui, que ce garage est très sérieux, l'un des meilleurs du pays et qu'il est spécialisé dans la réparation des voitures électroniques et que JD Fofana intervient même à l'aéroport pour la réparation des avions. Il m'a dit aussi qu'il appartenait à une bonne famille de la société Soninké et que l'une de ses sœurs était mariée à un commerçant du marché de Bamako, tandis que l'autre était mariée à un riche homme d'affaires, que leur père était décédé, que leur mère était très sévère. Il m'a demandé pourquoi je souhaitais avoir autant de renseignements sur Diego Fofana. Je lui ai raconté l'incident de ce matin et il en a profité pour m'inviter à prendre un verre dans la soirée puisque ce serait
le mois de Ramadan, dès le lendemain matin. Il m'a promis que cet instant ne durerait qu'une heure, juste le temps de bavarder un peu de nos projets professionnels dans un autre cadre. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un bar situé dans le même quartier que nous habitons, où nous habitons tous les deux. Et à 19 heures pile, nous étions tous les deux devant le bar. Il a garé sa voiture pendant que je descendais de la mienne. Nous sommes entrés dans le bar, nous avons commandé tous les deux des cocktails sans alcool. Nous avons parlé du prochain projet avec un client qui souhaite investir dans la construction d'une usine de fabrication de voitures au nord du Mali. L'idée paraît surprenante, mais il a décidé d'y intégrer la dimension développement durable en exploitant le sable du nord du Mali qui est pur à 99,9% pour fabriquer des puces électroniques qui vont être très utiles dans la fabrication des voitures qu'ils comptent mettre sur le marché. Il y a des voitures entrée de gamme et des voitures haut de gamme et des voitures standards également. Notre intervention consiste à valoriser son intérêt pour le développement durable et pour l'exploitation des matières premières du nord du Mali, comme le sable, tout en mettant en avant la création d'emplois. Issa en profite pour me parler de sa procédure de divorce en cours d'avec sa femme qui, selon lui, n'est pas sur la même longueur d'onde que lui en termes de manière de penser et me glisse à l'oreille pendant que nous sommes sur la piste de danse qu'il n'a pas oublié notre relation lorsque nous étions plus jeunes et encore étudiants à New York. Il m'informe qu'Ami est positionné sur le même contrat que nous en termes d'appel d'offres et qu'avec son agence de conseil, elle compte nous ravir ce contrat, que nous allons devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre le client que nous recevons demain de nous choisir nous et pas l'agence de conseil de notre concurrente qui a déjà déployé de gros moyens sur place pour convaincre le client du sérieux de son offre. Les propos d'Issa me troublent d'autant plus que nous avons eu une relation intense tous les deux et j'aime sa manière d'être avec ses collaborateurs, l'attention qu'il apporte à chacun. J'aime notre manière commune de penser, notre travail, les actions RSE que nous menons ensemble pour aider gratuitement les associations à investir le champ de l'entrepreneuriat communautaire en leur permettant de mettre en place des réseaux sociaux pour faire du réseautage. Tout cela, nous le faisons gratuitement et cela est aligné avec nos valeurs communes. Mais je n'ai pas aimé sa manière de céder aux injonctions de sa mère il y a 5 ans, quand il s'était agi d'épouser sa cousine alors qu'il ne l'aimait pas et que c'est moi qui l'aimais. En quittant ce club, je me dis que j'ai bien fait de répondre à Issa que je préfère maintenir la distance nécessaire à l'autorité et que nous soyons focus sur nos projets professionnels, notamment le défi qui nous attend lundi avec ce rendez-vous concernant ce client qu'Ami veut nous ravir. De retour chez moi, je réfléchis à la manière dont nous pourrions aborder cette proposition afin de ravir le contrat à Ami. Demain, une partie de golf m'aidera à avoir des idées plus claires.